Beaucoup de défis donc pour Emmanuel Macron après une victoire sans triomphe dimanche. Autre difficulté pour le président réélu, réconcilier un pays où l'extrémisme a dangereusement progressé. On en parle avec vous, Michel Vieviorca. Vous êtes sociologue et vous publiez chez Rudsen « Alors, Monsieur Macron heureux ?» C'est une question. Un livre court où vous faites la critique du précédent quinquennat, appelant le président à revoir sa copie. Pour vous, clairement, dans le livre, vous l'expliquez, Emmanuel Macron est responsable de cette très grande montée de l'extrême droite. Pour quelle raison ? Il a une part de responsabilité. Pas toute la responsabilité. Je pense que la principale raison, on peut en chercher de nombreuses bien sûr, c'est son comportement vis-à-vis de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est-à-dire en réalité deux choses. D'une part, la représentation politique, les partis, les élus locaux, la représentation du monde du travail, les syndicats, on vient de le voir, mais aussi la représentation du tissu associatif, tout ce qui vient d'en bas. Premièrement. Et puis deuxièmement, tout ce qui est institution chargée de faire du lien entre, disons, le pouvoir, la haute administration et la société. Il a par exemple laissé détruire une belle institution, l'Observatoire de la laïcité, qui fournissait en particulier aux enseignants des outils pédagogiques, des outils de formation. Et donc, si vous voulez, il n'a pas tout détruit. Premièrement, et bien des choses qu'il a méprisées ou maltraitées étaient en très mauvais état. Il faut aussi le reconnaître. Vous dites qu'il a beaucoup détruit, justement, et qu'il a peu remplacé. Il a plus détruit que construit. Et je pense que c'est un homme qui croit beaucoup à la communication, et bien plus qu'à la longue et difficile construction de choses solides. Selon vous, Emmanuel Macron est un populiste de l'extrême centre. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors oui, ça peut choquer comme image. D'abord populiste, c'est-à-dire qu'il tient un discours mythique, un discours qui résout les contradictions par le verbe, alors qu'en réalité elles sont insolubles. Qu'est-ce que veut dire en même temps ? Est-ce que vous croyez qu'on peut sérieusement être en même temps de gauche et de droite ? Déjà même successivement, c'est difficile, mais enfin, quand même. Donc, il tient un discours mythique, ça c'est typique des populistes. Il pense qu'il faut un lien direct avec le peuple, et on vient d'en dire un mot, que tout ce qui est médiation, corps intermédiaires, c'est plutôt des obstacles ou des problèmes que des solutions. Ça fait partie aussi des discours populistes. Alors, il est populiste du centre. D'habitude, les populistes sont plutôt vers les extrêmes, en particulier nationalistes. Et d'habitude, les populistes parlent plutôt au nom des gens d'en bas, du petit peuple, des petits, contre les gros. Et donc, il est non seulement populiste du centre, ce qui est assez rare, on a le cas en Italie, avec Beppe Grillo. Mais il est 5 étoiles, oui. Voilà, exactement. Mais on a aussi le fait qu'il est populiste d'en haut. C'est-à-dire, il parle quand même du point de vue de la raison, la compétence technocratique, la capacité de faire du bon management, de gérer des budgets, etc. On l'a vu dans son débat encore avec Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, c'est une figure très singulière d'un populiste qui n'est pas extrémiste, qui est centriste, et qui ne parle pas au nom d'en bas, mais plutôt au nom de discours qui sont des discours d'en haut. Alors vous critiquez aussi la position d'Emmanuel Macron sur l'immigration, sur la question d'un supposé islamo-gauchisme qu'il faudrait combattre, comme l'a fait Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est selon vous ce qui a laissé fleurir aussi cette idéologie fumeuse qui est celle du grand remplacement et cette dérive droitière aussi qu'on a vue durant cette première partie de la campagne présidentielle avec un Éric Zemmour qui a fait des scores dans les sondages au début impressionnants? Alors évidemment, il ne faut pas confondre des critiques du type de celles que fait Jean-Michel Blanquer et Zemmour et la théorie du grand remplacement. On n'est quand même pas sur le même registre. Mais vous avez 1000 fois raison. Je pense que qu'Emmanuel Macron a laissé faire, je vais le dire comme ça, des courants extrêmement droitiers qui brandissent l'idée de République pour en réalité ne pas s'intéresser au traitement de ce qui divise notre société. On est plein de contradictions, de conflits, de tensions, mais aussi d'ailleurs d'initiatives, de gens qui inventent et autres. Dire il n'y a que la République et elle doit être en guerre contre tout ce qui pourrait la menacer et exagérer certains problèmes, l'islamo-gauchisme à l'université, mais c'est une plaisanterie, il y en a très peu, je dis pas qu'il y en a pas du tout, mais très peu. La woke culture, ils ont été inventés ça, mais personne n'en a... repris par l'extrême droite. Ça a été inventé par l'extrême droite et repris très fortement par le pouvoir. Et donc, il laisse faire ça. Mais le même Emmanuel Macron, alors là, il est un peu dans le en même temps, n'hésite pas, par exemple, à confier à Benjamin Stora un rapport sur l'Algérie, donc là, quelqu'un connu pour ses positions de gauche. Quelle est sa pensée profonde, selon vous ? À mon avis, elle est peu vertébrée. Pour le dire très simplement. C'est-à-dire qu'il manque d'idéologie, clairement.
Bah écoutez, je vais le dire avec un grand nom, je pense qu'il a certainement bien lu et médité Machiavel. Vous évoquez aussi la déréliction de la gauche dans votre livre. Peut-elle se refonder autour de Jean-Luc Mélenchon et de ce bon score, même s'il est troisième à la présidentielle? Alors, la gauche classique s'est effondrée. Ça a commencé avec le communisme il y a une trentaine d'années, et puis ça a continué avec le socialisme sous la présidence de François Hollande de façon hyper accélérée. Alors il nous reste cette gauche de gauche, si vous voulez, cette gauche radicale. Enfin, on vient de parler de Poutine, on vient de parler, peut-être pas aujourd'hui, mais enfin on parle de temps en temps du Venezuela. Les positions internationales de cette gauche radicale sont insupportables, et sur bien des sujets, elles effraient plutôt qu'elles donnent confiance. Et malgré tout, les Français de gauche ont voté pour lui. Une partie. Oui. Partie a voté pour lui, surtout d'ailleurs dans la jeunesse et dans certains quartiers populaires, quartiers urbains plutôt. Et donc, oui, il y a un certain appel, mais je pense qu'il ne réussira à être le pôle de reconstruction de la gauche que si on s'éloigne de cette radicalité pour être plus, alors c'est pas le meilleur mot, mais social-démocrate. Merci Michel Vieux-Lurquat d'avoir été avec nous. Alors, Monsieur Macron heureux, c'est le titre donc de votre livre qui est publié chez Rutsen. Merci d'avoir été avec nous.